Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction du TP concernant les tableaux croisés dynamiques. Vous trouvez le fichier aux endroits convenus, sinon vous m'envoyez un mail, je peux vous le renvoyer par mail pour les amis youtubeurs. Donc vous verrez que ça il y a quelques consignes au début et ensuite vous avez des consignes pour chaque exercice. À chaque exercice, il suffit de faire un TCD par petite flèche qui est ici. Donc on va parcourir ces exercices un par un. Alors on commence avec le premier onglet, donc le fichier s'appelle comme ceci. Il n'y a juste pas le 1 à la fin parce que je suis sur un modèle. On commence sur Primeur et première chose à faire c'est mettre son tableau sous forme de données. Attention, si vous sélectionnez comme ceci, ça va faire sur 1 million de lignes X colonnes. Si vous sélectionnez comme ça, c'est pas bon non plus, ça va faire sur 1 million de lignes. Donc je vous rappelle que soit on fait CTRL A, d'accord, soit on se met n'importe où sur une seule cellule et on fait mettre sous forme de tableau et lui tout seul nous fait ce qu'il faut. Ensuite, on n'oublie pas de mettre les formats, surtout le format date. Euh, Comme ceci. Voilà, sinon les TCD ça marche pas. Et puis peut-être mettre le format monétaire. C'est pas mal. Comme cela. J'aurais dû le faire tout de suite. Renommer son tableau, c'est aussi très important pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Donc on l'appelle tab primeur. C'est plus simple. Et on va lui mettre une petite couleur comme ça, de la même couleur, pour qu'on s'y retrouve dans nos couleurs. On voit que du coup la couleur est là. Ok, à partir de là, on me demande donc le cumul TGC par type de paiement, chèque, espèce, etc. J'ai un bouton directement là-dedans, conception de table, ou création de tableau, suivant votre version. Tableau croix dynamique. Donc c'est bien mon tab primeur qui est là, et pour le premier, je fais bien nouvelle feuille de calcul. Donc c'est ok, et il m'a créé cette petite feuille que je vais m'empresser d'appeler comme ceci, tab primeur, et mettre avec aussi une petite couleur bleue. Ce sera plus facile ensuite pour les associer. Et alors là, on me demande donc le cumul TGC par type de paiement. Donc c'est type de paiement qui est redondant. Donc je prends type de paiement, je le mets dans ligne. Comme toute chose redondante, je mets en premier dans ligne. Et ensuite cumul TGC. Et donc je prends TGC que j'ai ici et je mets dans le cumul, c'est-à-dire ici. Je peux ensuite venir faire un petit coup de XPF, ça fait pas mal. Parce que vous remarquez que l'XPF ne suit pas en arrivant de l'autre tableau. Et si je change un petit peu la couleur ici, on est sur cet thème là pour l'instant. Donc voilà. Ça, c'est le premier. Ensuite, je peux même écrire ici A, puisque j'ai enlevé les flèches et que je vous ai mis tout ça avec des petites lettres. Ensuite, le deuxième, on me demande de faire ici le cumul chiffre d'affaires en CA par TTC par activité. Pareil, je reviens ici, c'est une manière de faire. Je fais feuille de calcul existante. Et là, je vais cliquer une cellule. Si je me contente de faire juste ça, que je fais OK, message d'erreur, ça ne fonctionne pas car il ne sait pas où je veux le mettre. Donc, je choisis une cellule pour dire que je le veux là. Évidemment, j'avais cliqué déjà dessus, donc ça marche pas. Voilà, on efface tout, on revient. Et ici, on me dit cumul du CA en TTC par activité. Donc, c'est les activités qui sont redondantes, ce que je mets ici dans ligne. Et le cumul TTC, ce coup-ci, que je mets là. Et je peux même aller chercher mon petit pinceau là pour mettre les formats comme si c'est plus rapide. Mettre ça sous format de tableau, on peut faire comme cela aussi. Et il me demande juste en plus après de trier du plus gros, plus petit montant. Je vous rappelle qu'on fait le clic droit sur les valeurs. Donc peu importe laquelle, et je fais trier du plus grand au plus petit. Voilà, et ça c'était la question B. La question me demande le nombre et cumul TTC de vente par client. D'accord. Donc, alors plutôt que d'aller rechercher à chaque fois, je peux juste faire CTRL A sur un tableau comme ça, faire copier, et là ça va être par client, donc ça va faire un gros tableau, on va le mettre là, et coller comme ça. Donc je change ici, je mets C. Et arrivé là, je vais changer tout ça. C'est-à-dire que je vais enlever le TGC, je vais enlever le paiement, et je repars à 0. Et donc on me demande par client, par code client, on me demande même carrément, c'est précisé, euh, le nombre et le cumul TTC des ventes. Donc je peux faire une fois et même deux fois. Donc sur le premier, je vais avoir le cumul, je peux même changer le nom si je veux ici. Et ici, je vais mettre le nombre de ventes. Et pour ce faire ici, il faut que je change ça et que je mette NB. Voilà. Et on me demande ensuite de trier du plus gros montant au plus petit montant, donc c'est sur les TTC. Ah, attention, pas oublier de changer ça et de le mettre en standard. Et ici, on va faire clic droit. Il me dit du plus gros de mémoire au plus petit. Donc on est là, du plus grand au plus petit. Et donc comme ça, on connaît son plus gros client. Ensuite, le 4, répartition du CATTC par activité en pourcentage. Hop, on va refaire ça. Je pense que c'est un poil plus simple. Ok, maintenant c'est le D.
On enlève tout. Et donc, je répète, répartition du CA par TTC, CA-TTC par activité. Donc, on remet activité ici. On met le TTC là. Et ensuite, on veut du pourcentage. Donc, on va changer, donc, non pas ici, parce que c'est bien le cumul qu'on veut, mais là, et par rapport au total général. Et donc, j'ai directement ici la répartition demandée. Pas de tri demandé, donc je peux enchaîner. Ensuite, c'est encore une répartition en pourcentage TTC en fonction des monsieur et madame par produit. Du coup, je vais faire le contrôle A sur celui-là, comme ça j'aurai déjà mon pourcentage qui est tout prêt. C'est le E, et on ne me demande pas par activité, mais en fonction des produits par monsieur et madame. Alors, par produit, on va le faire comme cela. On l'a déjà, et ensuite, si je mets du coup les monsieur et madame, là, ça va faire quelque chose de bizarre à chaque fois. Je pense que c'est plus judicieux si je mets monsieur et madame ici. Et après, peut-être pas avoir par rapport au total général ce coup-ci, mais pour chacun, ananas, c'est combien de pourcents monsieur, combien de pourcents madame. Et dans ce cas, comme ça correspond aux colonnes, on choisit le pourcentage du total de la colonne parente. Voilà. Là, on va juste rajouter titre, ça fera une colonne moins grosse. D'accord, on pourrait mettre produit ici aussi. Et comme ça, pour chaque produit, en fait, on a sa répartition en pourcentage monsieur, madame. Le dernier, c'est l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe par mois. On va passer par là. On va peut-être aller un petit peu plus à droite, quoique là... pas très classe, on va se mettre par là. Voilà. Et donc, pourcentage, on m'a dit hors taxe, ça c'est du TTC. Donc, je prends le hors taxe, je le mets là. Ok, et on m'a dit juste par mois. Donc, j'enlève ça. Je prends tout de suite la date. La date de vente, elle est là, que je mets ici. Et on voit qu'il m'a déjà mis les mois, et il m'a mis la date et les mois. Donc là, je peux enlever date, et du coup, j'ai plus que par mois. Et on me suggère ensuite de faire une courbe. Donc là, je peux faire analyse, graphique, croisée dynamique, et voir si la courbe, j'ai quelque chose qui correspond à ce que je veux. Effectivement, oui, ça correspond à ce que je veux. Et ensuite, à vous de faire les modifications, si besoin, sur votre graphique, comme ceci. Ça, j'imagine que vous savez faire, ou pas d'ailleurs. Et voilà, on a ce qu'on veut. Voilà pour ce premier exercice. Second exercice avec la feuille complexe, donc même manip, hein, on met sous forme de tableau. Hop là, on change le nom du tableau tout de suite. Tab complexe. On met les bons formats immédiatement. Surtout pour les dates, je vous ai dit à quel point c'est important. Voilà, s'il y a des formules, on les fait aussi. Ok, et on peut mettre tout ça ensuite en monétaire. Ok, de cette manière-là. Ensuite, à partir de là, on crée le premier tableau croisé dynamique, donc nouvelle feuille pour le premier. On peut les mettre sur les deux des couleurs d'onglet. On est passé en mode orange. Comme ceci. Et on renomme ici TCD complexe par exemple. Et regarde le premier exercice qui dit la moyenne de TGC par type de paiement. Toujours pareil, type de paiement c'est redondant. TGC, ça va là. Et donc ici, on veut par moyenne, clic droit, moyenne. On peut mettre tout ça tout de suite en monétaire également. Ça va pas le faire, c'est des euros, toujours pareil. Tac, tac. Maintenant, on commence à avoir des versions qui nous met les francs pacifiques. Donc on voit que c'est quasiment les mêmes moyennes. Normal, c'est un petit peu un fichier aléatoire à la base. Dans la vraie vie, ce serait pas comme ça. C'est un fichier d'exercice quelconque. Ok, et donc ça, c'était le A. Ok, ensuite, on veut le cumul du CA en TTC par activité et par service. Ok, on peut le faire ici, mettre le petit B là, et ensuite virer tout ça, et dire qu'on veut, donc le cumul TTC, c'est ici, et par activité, c'est redondant, et par service, qui est aussi redondant. Voilà, de cette manière-là, et on le veut, donc, on veut le nombre de ventes, voilà, le cumul, le nombre de ventes, la moyenne, la vente max, on veut la totale, quoi. Donc on va mettre ça 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le premier, on va l'appeler cumul CA-TTC. Le deuxième, on va peut-être mettre juste nombre directement ici. Nombre de ventes. Ensuite, on va aller changer ça et dire qu'on veut la moyenne. Là, on voulait la vente, le nombre. Ok, et ici, on veut le max. Et enfin,
le minimum. Donc tout au clic droit encore une fois. Et après on peut changer ça rapidement. On va même aller moyenne TTC. Meilleure vente. Appelez ça comme vous voulez. Hein. C'est juste que ça permet de faire des colonnes plus petites. Ainsi. Et voilà. Donc ça c'était pour le B. Ensuite le C, on veut le nombre et cumul TTC des ventes par client. Et attention aux homonymes. Alors c'est vrai que là on a un souci avec les homonymes. C'est que si je fais les noms en redondant, et ben il va me mettre ensemble tous les Adam. Alors que c'est pas forcément les mêmes. Pareil pour tous les Alain, là, nom de famille, ils vont tous être ensemble. Du coup la technique, c'est que je rajoute une colonne. Ici. Que je vais appeler genre prénom plus nom. Et là je fais une formule concaténée. Et donc je dis que je veux ça. Point virgule, entre guillemets, je mets un espace. Et ensuite, je veux ça. Donc je fais 3 arguments. 2 arguments, c'est des cellules. Et au milieu, je rajoute un argument texte. Donc le texte, c'est forcément entre guillemets, je mets un espace. Et ça me permet en fait d'avoir maintenant ça. Et là, j'aurai plus d'homonyme. Je vais faire par rapport à ça. Ici, je trouve pas prénom nom. Donc j'ai juste à faire un clic droit sur un des TCD. Je vois qu'il me rajoute prénom et nom. Voilà. Du coup, je vais pouvoir faire sur le prochain. Peut-être repartir de lui là. CTRL C. CTRL V. Là, je vire tout ça. Je prends prénom et nom ici. Et on me demande le nombre et le cumul TTC. Donc on va faire comme ça. Et comme ceci. D'accord, là, on veut le nombre. Donc pareil. On me dit qu'il n'y a quasiment qu'une vente pour chacun. Ok, ça je le mets en standard. Ok, est-ce qu'il y a des traits aussi? Non, il n'y a pas de trait. Et je peux le faire quand même. Quoique, on peut le garder comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'ai ce que je veux. Cumul CATTC et nombre de ventes. Et a priori, d'ailleurs, j'ai qu'une vente à chaque fois. Si je fais trier du plus grand au plus petit. Ah non, il y a quand même des clients qui ont fait 2 ou 3 ventes. Ok, ça c'était pour le troisième exercice. Le C, ensuite répartition du CA par activité et par service en pourcentage. Donc c'est à peu près le même que celui-ci, par activité et par service. Donc je vais le reprendre celui-là. CTRL C, CTRL V. Ah, on va se faire un poil plus haut. Voilà, ça c'est l'exercice D. Et en fait, on veut juste en pourcentage, donc on va virer tout ça. Répétition 1. En pourcentage, oui, juste en pourcentage. Bon, je vais quand même le laisser comme ça et le remettre une deuxième fois pour l'avoir en pourcentage. Et donc là, je peux le faire soit du total général, d'accord? D'ailleurs, je vais le faire les deux. Et puis l'autre, je vais le mettre en par rapport à la ligne parente, ce qui me permet d'avoir le détail par catégorie. Donc là, on fait répartition générale. Et là, on va faire répartition catégorie. Ça me permet de voir que dans le bar, c'est à peu près réparti comme ça. Ce qui nous permet de voir, par exemple, qu'au restaurant, c'est le menu du jour qui fait 43%, alors que là, on ne le voit pas forcément. C'est 16% du total général. Ok, le E ensuite, c'est réparti en pourcentage du salaire en fonction des monsieur et madame par activité. Ça ressemble encore un petit peu à ça. Du coup, on va le faire comme ça. Ce coup-ci, c'est le E. Et ce coup-ci, on m'a dit en fonction des monsieur et madame par activité. Donc, je vais virer les services. Je vais laisser que la répartition dans ce sens-là. Et je vais rajouter les titres, c'est monsieur et madame là. Voilà, mais là, encore une fois, si je le veux par monsieur et madame par activité, c'est mieux de faire par rapport à la colonne parente, ce qui me permet de voir au bar, on a 53% de monsieur, 46-47% de madame. Ensuite, l'évolution du chiffre d'affaires par mois et par activité. On a encore cette notion-là par activité, mais je peux aussi le prendre là, peu importe. Tac, tac, on va le faire là. Donc là, c'est le F. D'accord, on n'a pas besoin des services, on veut juste les cumuls TTC. Et il nous reste à rajouter les mois. Donc on va prendre la date qu'on peut mettre là. Là, ça commence à être le bazar. Donc déjà, on vire les dates, les jours, qu'il nous reste les mois, et on va mettre activité là-haut.
Ce qui nous permet d'avoir comme ça 4 lignes. On peut réécrire ici l'activité. Et normalement, du coup, pour faire une courbe dans ce sens-là, c'est assez vite fait. Voilà, on fait OK. Et on a nos 4 courbes directement ici. Après, encore une fois, à vous de faire ce genre de choses si ça vous intéresse. Voilà, ça c'était tout pour la correction du deuxième exercice. Ok, on attaque le troisième exercice, donc sur contrat de location. Donc toujours la même petite routine hein, pour démarrer. Voilà, on appelle ça tableau location. On va encore une fois chercher nos dates de cette manière-là. Hop là, on a des formules d'abord à faire ici. Ah oui, il faut prendre le tarif fois le nombre de jours, c'est pas mal. Ensuite la TGC fois 6%. Ensuite le TCC, c'est le hors-taxe plus la TGC. Et on peut mettre tout ça en monétaire. Franc Pacifique, XPF. Voilà. Ok, à partir de là, on peut du coup se créer notre premier croisé dynamique sur une autre feuille qu'on va appeler TCD location et qu'on va tout de suite mettre une couleur sur ces deux contrats-là. Ok. Et donc on nous demande pour la première chose le cumul du CA hors taxe par type voiture ou deux roues. Donc c'est type qui est redondant. Alors c'est où c'est type, c'est ici. Ok. Et ensuite le CA hors taxe, donc on le prend, on le met là. Voilà. Toujours pareil avec le monétaire ici. Et puis peut-être aller chercher ça en mode violet pour respecter ce qu'on a fait depuis le début. Voilà, ça c'est l'exercice A. Pour le 2, on peut venir le faire juste en dessous. L'appeler B. Ah pardon, pour le premier, il y avait un petit répartition en pourcentage aussi. Donc on remet le même. Et celui-ci par contre on fait afficher par pourcentage. Alors peu importe, on va faire du total général. Voilà, comme cela. Ok, pour le deuxième, on enlève tout. Et on nous demande le nombre de jours total de location par véhicule. Trier du plus grand au plus petit. Donc c'est les véhicules qui sont redondants, qu'on met ici. Et le nombre de jours de location. Donc je crois qu'on a le nombre de jours de location qu'on met là pour avoir le cumul. Et donc ça, c'est pas du XPF. Hein. Donc oui, on laisse bien somme, hein, parce que c'est même si c'est le nombre, c'est en tout. Donc c'est le cumul, quoi. Nombre de jours total de location par véhicule trié du plus grand au plus petit. Donc ensuite, on fait du plus grand au plus petit de cette manière-là. L'exercice suivant, c'est encore par véhicule, mais ce coup-ci, ça va être le cumul TTC. Du coup, je vais copier celui-là. Voilà. Et là, c'est plus le nombre de jours qu'on veut, c'est d'abord le cumul TTC. D'accord, donc on veut du XPF pour ça. Ici, plus le nombre de contrats, la moyenne, le plus gros cumul, le plus petit cumul. Donc on se retrouve avec, encore une fois, toutes ces manips-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec l'idée ici que c'est un nombre et que du coup tout ça, c'est du standard. Voilà, ensuite on a la moyenne, le max et le minimum. Et on peut du coup aller changer tout ça ensuite. Moyenne d'un contrat. Meilleur contrat. Hop, hop, hop. Plus petit contrat. Ok. Ensuite, le D. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Le D. Par quoi je repars? On me dit par ville et par type de location, le nombre de contrats et sa répartition en pourcentage, au nombre de contrats. Ok, alors on va repartir, je sais pas d'où d'ailleurs, on va peut-être prendre celui-là. Et on m'a bien dit par ville et par type de location, donc ça va faire beaucoup. Quoique, donc on va se mettre là pour l'instant. Le D, hop là j'enlève tout ça, et donc on a par ville et par type de location.
Alors, j'y vois plus rien. Les villes, c'est où? Là. Et type de location, là. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Alors peut-être que ça vaut le coup de mettre ceci. Parce qu'en fait, ce qu'on me demande après, hein, clairement, c'est 69% pour la voiture, 31% dans les deux roues. Donc en fait, si on veut, comme tout à l'heure, monsieur, madame, savoir pour Boulot Paris, comment ça se met là. Et à la base, on ne le veut pas par cumul, mais par nombre de contrats. Donc je peux prendre n'importe quoi, je peux mettre le montant TTC si je veux ici, sauf qu'ensuite, c'est bien le nombre que je veux. C'est la répartition en nombre. Ok. Et ensuite, je veux savoir ces nombres-là, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la colonne parente. Voilà, c'est comme ça. J'essaie de réoptimiser ça. Voilà, c'est pas l'idéal parce qu'on est les uns sous les autres. D'accord. Hop, je peux centrer tout ça. Là, du coup, le pourcentage total à droite, il n'a pas trop d'intérêt. Donc, je peux aller dans ces menus-là là, et demander totaux généraux et dire activer seulement pour les colonnes. Comme ça, je ne l'ai plus ici pour les lignes. Il me l'a enlevé partout. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin ailleurs. Ok. Voilà ce qui était demandé pour le D. Ensuite, le E, nombre de contrats par trimestre et par mois. Je peux peut-être me mettre là-bas par trimestre, par mois, mais ça va être un peu long. On va voir ça. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Hop là. Là, donc je suis au F, je crois. Non, E. Ok, je vire tout ça. Et on a dit qu'on veut voir si ça rentre. Si je mets date de contrat, que je le mets là. Non, ça ne rentre pas. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que je peux le décaler comme ça? Oui. Ok, je vais virer les années. Hmm. Par trimestre et par mois. C'est un peu spécial parce qu'on a quand même les années. Mais voilà, je peux le mettre comme ça et ensuite tout ouvrir. Pour info, pour tout ouvrir rapidement ou tout enlever, vous avez des boutons ici pour tout fermer. Ouch. Ou pour tout ouvrir, ce qui est plus simple. Et ensuite, on me demande le nombre de contrats par trimestre et par mois. Donc le nombre de contrats, donc peu importe ce qu'on va faire, je peux prendre le numéro de contrat, le mettre là, il mettra des nombres du coup. Voilà ce qui était demandé. L'énoncé est un peu bête parce qu'on ne voudrait pas ramer également, mais on va dire que c'est comme ça. Ensuite, c'est hors taxe par véhicule et par civilité. C'est hors taxe, on l'a là-haut par exemple. On va se mettre là maintenant. Ok, là on est sur le F. Et on a dit par véhicule et par civilité. Donc on va virer le type. On va mettre par civilité, c'est titre ou civilité. C'est ça, et par véhicule. Et véhicule, on l'a ici. Par mois et par ville. Non, ça c'est après, ça y est, je m'embrouille. Par véhicule et par civilité, c'est hors taxe. Par véhicule et par civilité. Ouais, bon, on va laisser comme ça, du coup on n'a pas besoin de la répartition ici. Voilà, et du coup c'est peut-être mieux qu'on le mette comme ceci. Parce qu'après on me demande un diagramme qui va comparer les CA des monsieur dames pour chaque véhicule. Alors du coup si là je demande un diagramme, voilà ce qu'on va avoir ici. Que je peux mettre juste là au-dessus, ou juste à côté, peu importe. Ou quand même le classique c'est de mettre juste en dessous. Ok, on va faire des trucs comme ça et on va faire bien rentrer dans les clichés et dire qu'on veut du rose pour les madames. Voilà, c'est ce qui était demandé, j'ai mis un peu de temps à capter. Ensuite, on me demande le CR tax par mois et par ville, les villes de nos clients. Donc je vais prendre ça encore une fois, je vais le copier-coller là. On est sur du G ce coup-ci. Ok, je peux virer véhicule, tout ça. On m'a bien dit c'est hors taxe, donc là c'est bon. On va dire par ville. D'accord, et par mois. Alors, ça va se discuter, ça. Date contrat, si je mets là, ça en fait beaucoup. On enlève les années, on enlève les trimestres. On va peut-être en a par mois déjà. Ok, est-ce que ça vaut le coup de faire comme ça, sachant qu'ensuite on veut une courbe par ville. Donc on va peut-être plutôt mettre les villes comme ça. Et ça fait un truc pas très jojo, mais c'est ce qui est demandé. Hors taxe par mois et par ville
de nos clients. Et là, l'avantage, si maintenant je demande à faire un graphique comme ceci, je vois qu'effectivement j'ai un graphique par ville qui est proposé là. Alors, toujours la possibilité de changer ça, puis peut-être remettre, bon, après remettre des couleurs, changer les couleurs si vous voulez. Ça c'était pour le G. Ensuite on a le nombre de contrats par tranche de 50 000 francs. Par tranche de 50 000 francs, ok. Alors, je récupère tout ça, que je remets là. On est EFGH, ce coup-ci. Je vire tout ça, et ce coup-ci, c'est ça que je mets ici. Et on veut le nombre de contrats, donc peu importe ce qu'on va mettre là. Numéro de contrat, on peut le mettre ici. Donc nombre de numéros de contrat. Tout ça, on le repasse en standard. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grouper. Et là, on va pouvoir dire grouper. D'accord? Donc démarrer à 1 franc et faire des tranches de 50 000. Je fais OK. Et ça me permet de voir le nombre de contrats que j'ai par tranche de 50 000 francs. Et ensuite faire un graphique pour illustrer ça. Par exemple, celui-ci, qui va nous montrer clairement que nos gros contrats se font dans les petites sommes. Comme ça là. Voilà, c'en est tout pour l'exercice 3. On enchaîne avec le quatrième, qui est facturation. Alors, attention, il y a un petit piège ici. Si je sélectionne pas, pour le coup, là, que je fais mettre sous forme de tableau, vous voyez qu'il va prendre la première ligne. Là, je vais vous le faire d'ailleurs pour vous montrer la connerie. Et que du coup, bah là, c'était juste la date du jour. Et du coup, colonne 1, colonne 2, alors que moi, mon en-tête, elle est là. Donc, surtout pas. Là, on sélectionne bien comme ceci. Avec CTRL-MAJ, flèche de droite, flèche du bas. Et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent comme cela. Et après, c'est comme d'hab. On renomme tout ça. Tab facturation. On met tout ça comme il faut. Et on va mettre les dates aussi là où il y a besoin. Là, on a des dates. Dates courtes. Ensuite, ici, 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 on a du XPF. Et enfin, on a du 100% ici. Ok, à partir de là, je peux créer mon premier tableau croisé dynamique. Comme cela. Et ensuite, ces deux onglets-là, je vais les mettre en couleur verte pour respecter. Ça, je les renomme PCD facturation. Ok, on est bien. Et ensuite, on regarde la consigne. Alors, première chose, le CA hors taxe par service, trait du plus grand plus petit. Donc, c'est service qui est redondant, c'est service que je mets dans ligne. Et le CA hors taxe que je mets ici dans valeur. Ok, on retrouve notre petites habitudes de XPF qu'on va faire là, pardon. Ok, puis mettre ces petits tableaux en vert pour respecter notre charte graphique. Et puis on peut l'appeler ici cumul CA hors taxe. Ça, on fait comme on veut. Ok, par service. Je suis pas obligé, hein, mais... Oula. Ok, par exemple, donc ça c'était le A. Ensuite le B, pardon. C'est à TTC par mois plus courbe d'élévation. Ok, on va essayer de le mettre juste en dessous. Avec un petit B comme ceci. Et c'est par mois. Alors déjà, c'est pas hors taxe et c'est pas service. C'est par mois. Alors par mois, on va aller chercher la date de facturation qu'on va mettre ici. On va enlever ça, comme ça on l'a par mois. Et on fait plus courbe d'évolution de CA. Alors attention, c'est le CA TTC, il est là. Bingo. Et a priori, la courbe, c'est très simple après. Graphique, courbe, on a tout de suite ce qu'on veut. Voilà, mettre ça sous format directement. Voilà, on laisse comme ça, c'est pas grave. Ah, quoique, on a les couleurs juste là, c'est plus simple. Oui, voilà, très bien. Ensuite, en C, pour chaque client, son nombre de factures, plus le cumul, plus la moyenne. Ok, donc cet exercice est plus facile que les précédents, je crois. D'accord, donc on va virer ça et on veut le... C'est à TTC. Pour chaque client, c'est hors taxe, pardon. Donc j'enlève, je remets le hors taxe ici. Et je choisis client.
que je mets là, voilà qui est déjà fait. Et ensuite, on veut son nombre de factures, le cumul hors taxe et la moyenne. Donc, je vais le mettre 3 fois. Tac, tac. Et ici, on a dit qu'on voulait le nombre en premier. Ensuite, on veut le cumul hors taxe, il est déjà good. Et là, on veut la moyenne. Ok, et là, on va mettre le nombre de factures, pardon. On n'est plus sur des contrats, mais sur des factures. Ok, et puis bah là, il faut évidemment mettre ça en standard. Voilà, et ça c'est moyenne. Moyenne facture hors taxe. Voilà, après, hein, la mise en forme, c'est vous qui voyez pour le reste. Ok, ensuite le D, le total restant à payer pour nos clients. Ok, donc c'est encore une histoire avec les clients, donc je peux peut-être recycler ça facilement. Comme ça, je laisse les clients et ensuite je vire tout ça. Et c'est par rapport au reste à payer, le total reste à payer par client. Reste à payer, je l'ai là. Est-ce que je le mets comme ça par exemple? Surtout pas, c'est le cumul que je vais mettre là évidemment. Somme de reste à payer, attention là-haut. Ok, et ça on a dit qu'on peut en faire un diagramme circulaire. Comprenez un camembert ou un secteur. On va faire un truc un peu plus habitude. Hop, du vert encore une fois. Ça, après, les goûts et les couleurs, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien changer la disposition, la première, pour avoir les noms directement, même si c'est pas très visible ici. Est-ce que c'est plus simple si ça, j'en fais du jaune. Attention les yeux. Pas, ou du noir, ou du bleu. Ok, ça c'était pour le D. Et le E, le cumul des montants TTC par client qui sont en statut paiement ok, en attente, etc. Ok. Ok, donc là pour le coup, on vire ça, on fait par rapport au retard ou pas de retard et on fait le cumul TTC. Donc pour chaque client, en fonction de en attente, paiement ok, retard, on a toutes les informations et je crois que ça suffit. C'est tout ce qu'on nous demandait, donc j'ai fini pour cet exercice-là. Cet exercice sur l'examen, il est beaucoup plus simple. Alors, parce qu'il n'y a que deux choses et que ça va assez vite, mais ça ne nous exempte pas de faire toute la mise en forme. Hop, de cette manière, tout ça, il n'y a pas de mise en forme à mettre. Non, juste ça, parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'expect, ce ne sont que des notes. À la limite, si on veut y voir plus clair, peut-être juste centré de cette manière-là. Et directement, je vais créer mon premier tableau croisé dynamique. D'accord, sur l'onglet que du coup je peux appeler TCD Exam, que je vais mettre en rouge comme cela. Et on me demande d'abord le nombre d'admis, pas admis, donc c'est sur l'admission qui est redondante. Je veux le nombre, peu importe de nom, de prénom, de tout ce qu'on veut. Voilà, et donc là on voit tout de suite. Faire une petite mise en forme rouge pour commencer. Nombre de noms, nombre de noms, peu importe. Et on va aller chercher tout de suite le diagramme circulaire. Un petit camembert pour illustrer ça. Voilà, chose très simple. Et avec ça, comme ça on a les pourcentages en plus. C'est parfait. Ça c'était le A. Et en dessous, on va avoir plus de détails parce qu'on me demande de mettre la moyenne générale, la moyenne des moyennes pour chaque ville. Donc je vire tout ça, je mets par rapport aux villes. Et la moyenne générale que je vais mettre là. Et ensuite pour chaque matière. Donc on a marketing, finance, compta, droit et informatique. Et à chaque fois, je dois aller chercher clic droit, moyenne, clic droit, moyenne, clic droit, moyenne. Ce qui peut paraître un petit peu long,
mais comparé à si vous devez le faire à la main, c'est pas si long. Voilà, moyenne domaine général, etc. etc. Peut-être faire un petit coup de mise en forme sur tout ça. Pour que ça soit un poil plus classe. Voilà, hein, même ça, rappelez-vous qu'on peut faire des trucs quand on a des gros titres comme ça. Ou même comme ceci. Ce qui nous permettrait de faire des colonnes beaucoup plus fines. Et voilà, j'en ai fini pour cet exercice. Dernier exercice, peut-être le plus complexe ou pas, ça dépend pour qui. Donc toujours même manip, hein, pour commencer, on met ça sous forme de tableau de données. On renomme notre tableau de données qu'on va appeler RH. Ok, si besoin, on fait par exemple date de naissance, date d'embauche, ça ce sont des dates. Tac, touc. Ensuite ici on a du salaire qu'on va mettre en XPF directement. Et allez, on s'amuse à mettre des formats pour les poids, ça peut être marrant, on va le faire comme ceci, je sais pas si vous vous rappelez. Ok, et pour les tailles, on va les mettre en centimètres. Fait une petite révision au passage. Et on va ensuite faire notre premier tableau croisé dynamique de cette manière-là. Et avant, on va les renommer tous, mettre des couleurs sur tout ça. Je crois qu'on a choisi ce bleu-là, si je ne m'abuse. Ainsi, LTCD RH. Ok, alors, pour chaque direction, afficher la masse salariale. Alors, chaque direction, je prends direction, c'est redondant, je mets là. Et donc la masse salariale, c'est le cumul des salaires que je prends et que je mets là. Voilà, j'ai déjà l'information, c'est assez rapide, car très simple ce qu'on me demande. Ok, et on a dit qu'on allait chercher ces bleus là. Masse salariale plus le salaire moyen, plus le plus gros salaire, plus le plus petit salaire, plus le nombre de salaires. Bon, il nous redemande une totale. 3, 4, 5. C'est juste le dernier que je vais vouloir mettre en nombre. Je fais dans l'ordre qu'il me dit. Hein. Ok, ensuite on en a dit donc dans l'ordre c'est masse, puis salaire moyen, puis le plus gros salaire, puis le plus petit salaire. Donc on voit que le plus gros salaire, attendez on va juste changer tout ça. On va appeler masse salariale, salaire moyen, meilleur salaire, pire salaire et nombre de salariés. Je crois que cette direction technique a clairement le plus de monde, hein, avec une plus grosse masse salariale aussi. Et on voit aussi que le salaire moyen est à peu près constant. Ah non, pas du tout. À la direction générale, il y a quand même 100 000 balles de plus, ce qui paraît logique, sinon on est sur 200 000 partout. Et le meilleur salaire est à peu près le même à chaque fois, sauf la direction générale. On imagine que le directeur touche un plus gros salaire, mais sinon, les directeurs de chaque branche, visiblement sauf à l'informatique, ont le même salaire. Je pense que le directeur informatique peut gueuler, mais c'est pas nos affaires. Voilà, ça c'est ce qui était demandé sur les salaires. Donc ça c'était l'exercice A. Et on va faire l'exercice B tout de suite. Donc je peux enlever tout ça parce que c'est pour chaque direction afficher le salaire moyen par catégorie. Ah, donc je vais quand même laisser salaire moyen de tout ça. Et je vais juste rajouter les catégories ici. Oui, on l'écrit bien. Voilà, alors si je veux tout de suite avoir un histogramme qui compare les directions, on va voir si dans ce sens-là ça marche. Peut-être faudra le faire dans l'autre sens, ça serait plus cohérent. Effectivement, donc si je le fais comme ça, vous allez voir que là, à chaque fois, je compare A, B, C, mais c'était pas ce que je voulais, d'après l'énoncé.
je voulais comparer pour chaque direction. Pardon, pour le A, je voulais comparer toutes les directions. Donc j'aurais aimé avoir en fait toutes les bandes bleues les unes à côté des autres. Du coup, on va voir si on peut directement ici inverser ligne et colonne. Voilà, ce qui nous inverse tout partout. Ça, j'ai pas besoin de le faire à la main, il m'a tout inversé. Et on voit maintenant ce que je voulais, c'est-à-dire que pour chaque direction, pour chaque catégorie, pardon, je compare les directions. Donc c'est ça qui vous a demandé. Vous avez vu, j'ai juste eu à faire intervertir ligne colonne. Il l'a fait dans le TCD et du coup, ça l'a fait automatiquement dans le graphique également. Ensuite, pour chaque ville, afficher la taille moyenne, le poids moyen, le salaire moyen, etc. etc. J'ai envie de recommencer, parce que je vous ai montré qu'une fois, quand on repart d'ici, on fait nouvelle feuille de calcul, donc existante, et ensuite on choisit la cellule. Voilà, et ça me permet de repartir à 0. On va prendre la commune. Ce qu'on nous demande, on nous dit que pour chaque ville, donc chaque commune, afficher la taille moyenne, le poids moyen, le salaire moyen et le nombre d'employés. Alors, donc on est dans l'ordre, la taille moyenne, le poids moyen, le salaire moyen et le nombre d'employés, ça peu importe, je mets ce que je veux et je fais le nombre de... Voilà, genre nombre de genres, c'est très bien. Donc on va écrire ici nombre d'employés. Ici, on a dit qu'on voulait le salaire. Tout ça, c'est du moyen qu'on veut. Donc, moyenne, moyenne, moyenne. Tant que j'y pense, je me remets en bleu comme le reste. Ok. Et alors là, je pourrais encore une fois changer mes formats. Comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être je les ai en accès. Non, je vais les refaire. Centimètres, poids moyen. On part là, personnalisé. Tac. On rajoute guillemets, espace, kilogramme. Et salaire moyen. Là, je pourrais laisser les dominations, c'est juste pour le confort, et puis vous montrer qu'on peut tout faire rapidement. Ok, voilà, c'est ce qui était demandé dans la question. C'est pour chaque ville affiché la taille moyenne, le poids moyen, le salaire moyen et le nombre d'employés. Parfait. Ensuite, on veut le nombre d'employés par année de naissance. On va repartir de là ce coup-ci. Et je vais tout virer. Juste changer ça. Donc par année de naissance. Donc je prends année, date de naissance, je mets là. Et je vire tout pour ne garder que les années. Et après je mets le nombre de. Et donc le nombre de ce que je veux. Mais par exemple le nombre d'employés. Voilà. Et voilà, par année de naissance, j'ai le nombre d'employés. Est-ce qu'il me demande une petite courbe? Non, même pas. Mais je vais le faire en plus, bonus. Parce que ça m'intéresse de voir du coup la répartition par année. Ouais, c'est pas très probant. Ouais, des fois on a des courbes d'entreprise, on voit très bien que c'est plus de jeunes, plus de vieux, qu'il y a quelque chose qui descend, qui monte. Voilà, ici c'est pas très probant dans cette entreprise-là. Ensuite, les nombres d'embauches par année, plus la courbe d'évolution. Je vais pouvoir récupérer ça, on va le mettre à côté là. Sauf que c'est pas les années de naissance, mais date d'embauche par année, et je peux virer les dates et laisser juste ça. Voilà, j'ai déjà le nombre d'employés. Et faire une petite courbe, ça peut être intéressant aussi. Ok, donc de voir pour chaque année le nombre d'embauches qu'on a faites. Ok, on voit que la boîte embauche moins récemment, mais que ça a bien embauché au début, après c'est régulier. Ensuite, le nombre de salaires par tranche de 100 000 francs. Où que je me mets. Donc, on va prendre les salaires qu'on met ici. Là, il nous détaille tous les salaires, c'est pas le but, mais on verra après. Et ensuite, toujours par le nombre de.
Donc pareil, je peux prendre ici ça. Du coup, j'aurais pu garder ça. Et là, on a dit qu'on veut des tranches de 100 000 francs. Donc je démarre à 1. Et je crois que c'est déjà par 100 000 par défaut. C'est magnifique. Chance. Je fais OK. Et voilà le nombre d'employés ou même de salaires. Puisque c'est comme ça qu'il veut qu'on le dise. Nombre de salaires par tranche. Il veut pas de... Il ne demande de rien comme graphique, mais je vais en faire un. Ça m'intéresse. On voit très vite comment ça se passe. Et si même je fais par secteur, on va vite voir la répartition dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup de riches finalement. Est-ce que c'est parlant comme ça? Je trouve pas. Hein. Ok, en tout cas on voit bien que c'est entre 100 et 200 000 qu'il y a du monde, mais après il n'y a plus grand monde. Ensuite, en partant du principe que les homonymes noms de famille identiques fassent partie de la même famille, quel est le cumul de salaire par famille? Intéressant, donc un cumul de salaire, j'ai quelque chose qui ressemble à un cumul de salaire ici déjà, que je reprends là. Bref, on est sur la question G. Donc on vire tout ça et on garde juste la masse salariale, c'est-à-dire le cumul de salaire. Et on a dit par nom de famille. Et ok. Ok. Et du coup, pour savoir la plus grosse famille, on fait clic droit trier du plus grand au plus petit. Effectivement, on voit qu'il y a la famille Babel qui est bien embauchée. Et si on se rappelle bien, si je fais double clic là-dessus, j'ai le détail. Et on voit carrément qu'on a ici toute la famille Babel au complet. Et notamment à la direction générale, c'est le plus gros salaire. Donc on a le directeur qui en a profité pour embaucher sa famille, visiblement. Voilà, c'en est tout pour ce dernier exercice et donc pour la correction de ce TP. N'hésitez pas à vous poser vos questions et m'envoyer des mails si besoin, si vous n'avez pas tout compris. T'as tout la bande, au revoir.